Aujourd'hui, j'ai adressé mes vœux à la presse toulousaine et départementale de la Haute-Garonne. 2025 a été un véritable tournant pour le conseil départemental de la Haute-Garonne, où on avait un début d'année, on était confronté à un véritable effondrement de nos recettes et de notre budget, avec des dépenses qui s'envolaient et des recettes qui s'effondraient. Un véritable effet ciseau, où si on n'avait pas pris en main notre collectivité, nous aurions fini avec un déficit public venant aggraver lui-même le déficit national. Bon. On a pris des décisions, parfois difficiles, de faire ceinture sur notre propre fonctionnement, réduire notre train de vie, finalement, pour moderniser mes services publics. Le pari a été réussi, les décisions ont été efficaces et on a réussi, finalement, à transformer le conseil départemental. En gros, on n'a fermé aucun service public, aucune grande politique publique n'a été abandonnée. Au contraire, elles ont été même renforcées. Et par contre, on a été beaucoup plus efficace. Moins 19% sur le budget, la charge de caractère général, en gros notre train de vie, moins 30% de consommation d'énergie, moins 19% sur la communication, moins 3,9% sur la masse salariale. J'ai réduit le nombre d'effectifs et d'agents au sein de la collectivité pour la rendre plus économe, tout simplement, et garantir l'investissement public et nos services publics. Quand je dis plus économe, c'est faire en sorte que chaque denier public soit utile aux Garonnaises et aux Garonnais. Cette semaine, je vais inaugurer la caserne de Pibrac. On va livrer des chantiers majeurs comme la réhabilitation du pont de fer à la Croix-Falgarde, la déviation de Bessières, des réseaux express vélo. On a contribué au financement et la réalisation de l'INEO, ce sont des lignes de bus en site propre sur le périmètre de Tisséo et l'agglomération toulousaine, sur le raccordement de Toulouse-Muret avec des lignes de car en site propre également. On finance la 3e ligne de métro, la ligne C, tout comme les aménagements ferroviaires du nord toulousain. J'ai essayé de faire en sorte qu'on dégage des marges de manœuvre pour continuer à investir et pas le mettre à zéro. Tout comme on a continué aussi à avoir des vrais marqueurs. L'ouverture de la maison des femmes à Toulouse, tout comme la mise en place de modes de garde itinérants pour accompagner les femmes victimes de violences pour prendre en charge leurs enfants lorsqu'elles font une démarche administrative de dépôt de plainte ou tout simplement pour aller se faire soigner. Bref. On a continué à être une collectivité utile à nos concitoyens, continuer à investir parce que c'est nécessaire et penser aussi l'avenir. On lance la construction de 4 casernes parce qu'on accueille toujours de la population et qu'il faut moderniser les services de secours et d'incendie sur le département de la Haute-Garonne. On lance la construction de 2 nouveaux collèges également. C'est ça, moderniser. C'est faire en sorte qu'on réduit la dépense publique pour la concentrer sur l'essentiel et rendre plus efficace finalement le fait que les gens payent des impôts. C'est ce qu'ils réclament. Pour 2026, j'aborde la préparation budgétaire avec sérénité et constance dans les priorités que sont les nôtres. S'occuper des gens, s'occuper des plus vulnérables, c'est notre mission essentielle de solidarité. Les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes en situation de handicap et puis les enfants que l'on nous confie. Ça, c'est le grand marqueur et ce qui est attendu du conseil départemental. Puis après, entretenir nos routes. Il y a le pont de Mirepoix, la reconstruction de ce fameux pont, de ce grand pont va être enfin lancé à la fin de l'année. On va également lancer 2 nouveaux collèges. Puis aussi reconstruire et réhabiliter les archives départementales. Vous savez, on conserve la mémoire des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais. C'est une mission essentielle, conserver leur mémoire. Il fallait réhabiliter le bâtiment qui permet la conservation de notre mémoire. Et puis également garder ce à quoi nous sommes attachés, c'est-à-dire les politiques culturelles, les politiques sportives. Je suis en capacité aujourd'hui de maintenir ces budgets. Le festival 31 Notes d'été va faire son retour à l'été prochain. Et puis j'ai aussi le plaisir d'annoncer qu'on va réouvrir, des travaux sont engagés, réouvrir les gorges de la Save. Après la commune, le conseil départemental a des missions essentielles de gestion du quotidien. On s'occupe des routes départementales, les routes sur lesquelles on circule d'une commune à une autre. Ce sont des routes départementales que l'on entretient, que l'on maintient, plus de 7000 km de routes départementales, tout comme les collèges, ces propriétés du département, les équipes qui font les repas pour nos enfants scolarisés dans les collèges sont des agents du conseil départemental. Et puis enfin, la solidarité, l'action sociale.
s'occuper des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes en situation de perte d'autonomie ou des personnes en situation de handicap. C'est la compétence du conseil départemental dont vous voyez, on intervient dans le quotidien des femmes et des hommes de ce département.